Alors, messieurs Boniface et Tunion, il y aurait beaucoup à dire sur les multiples facettes scandaleuses de cette Coupe du Monde au Qatar. Entre ces murs, j'ai déjà souligné mon incompréhension face à l'enthousiasme de la France. C'est la raison pour laquelle j'ai co-signé la tribune d'Alexis Corbière qui dénonçait cette coupe immonde. Ce n'est pas tant un problème civilisationnel avec les Occidentaux contre le monde arabe, comme on veut nous le faire croire. Le problème fondamental de cette Coupe du Monde tient au capitalisme qui atteint son paroxysme avec une exploitation terrible des travailleurs, des dépenses pharaoniques et le massacre de notre écosystème. Tout récemment, la CNIL s'est adressée aux supporters qui se rendront au Qatar, leur recommandant de voyager avec un smartphone vierge, d'utiliser un téléphone remis à zéro ou encore de prendre un téléphone jetable prépayé. Le gouvernement qatari exige en effet des ressortissants étrangers qu'ils installent des applications qui, selon les experts en cybersécurité, auraient tout de logiciels d'espionnage permettant aux autorités qataries d'accéder largement aux données personnelles des supporters. En tout état de cause, explique la CNIL, une vigilance particulière sera à apporter aux photos, vidéos ou œuvres numériques qui pourraient vous placer en difficulté vis-à-vis de la législation du pays visité. La législation qatarie étant ce qu'elle est, le voyage paraît d'autant plus dangereux, en particulier pour les personnes LGBT. Rappelons en effet, à l'instar de l'ONG Human Rights Watch, que les personnes gays, bi, lesbiennes et trans subissent au Qatar de nombreuses discriminations qui vont jusqu'à la peine de mort. Que faudrait-il, selon vous, pour assurer la protection de nos concitoyens et ainsi éviter que la fête ne tourne au cauchemar ?